privés que les autres voisins. Sachons aussi reconnaître les bonnes nouvelles et ce qui fonctionne dans notre pays. Encore une fois, c'est pour les salariés, pour les entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Allez, un peu de silence. La parole est à Madame Isabelle Roche du groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Madame la Ministre, hier, sur mon territoire, une trentaine d'établissements ont été visés par une menace d'attentat. Dans certains d'entre eux, ce sont les élèves et parents qui ont reçu directement sur leurs espaces numériques de travail des mails comportant une menace d'attaque à l'explosif. Une vague d'inquiétude et de panique dans et aux abords des établissements s'est développée, notamment parce que des adolescents ont pu visionner une vidéo de décapitation. Au total, depuis la semaine dernière, près de 130 établissements scolaires ont été ciblés par des actes malveillants dans le pays. Et je tiens ici à saluer la réactivité des chefs d'établissement et la mobilisation des forces de l'ordre. Néanmoins, ces actes malveillants entretiennent un climat d'angoisse dans les établissements scolaires. Chaque enseignant, chaque parent, chaque usager a bien sûr en mémoire les assassinats terroristes de Samuel Paty en octobre 2020 et Dominique Bernard en octobre 2023. Et je rappelle que le gouvernement avait comptabilisé, mi-novembre 2023, 800 alertes à la bombe. Elles s'étaient multipliées après l'attaque djihadiste à Arras le 13 octobre. Nous ne souhaitons pas que ces événements se reproduisent. Et je connais votre soutien à la communauté éducative, votre engagement entier en faveur de notre école. Aussi, je souhaite connaître les actions envisagées pour permettre à l'ensemble de la communauté éducative et aux élèves d'étudier dans des conditions sereines. Quel accompagnement sera mis en place pour les élèves qui auraient été confrontés à ces vidéos d'une violence inouïe et aux liens Telegram leur proposant de rejoindre le djihad? Par ailleurs, l'accès aux ENT de certaines académies a été suspendu, le temps d'effectuer des analyses. Quels sont les moyens techniques que vous comptez mettre en œuvre en partenariat avec les collectivités et le ministère de l'Intérieur pour sécuriser ces environnements de travail numériques et garantir leur intégrité? Je vous remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Roche. Effectivement, comme vous l'avez souligné depuis la semaine dernière, ce sont environ 150 établissements scolaires qui, dans plusieurs académies, ont fait l'objet d'attaques de cybermalveillance. Ces actes sont nés de l'entrée dans les usurpations de comptes des élèves et des personnels. Et en usurpant les comptes de ces élèves et de ces personnels, ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, des mails ou bien des vidéos qui ont été parfois vues par nos élèves. Nous avons mis en place tout un dispositif de sécurisation et d'accompagnement psychologique. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Sur le second aspect, c'est-à-dire sur la question numérique, nous avons fait essentiellement 3 choses. D'abord, nous avons suspendu les services de messagerie, le temps d'identifier les comptes qui étaient usurpés et de procéder à leur réinitialisation. Ensuite, nous avons bien entendu saisi, comme c'est toujours le cas lorsqu'il s'agit d'actes malveillants, saisi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité de nos systèmes informatiques, qui nous appuie sur ce travail-là. Enfin, pour aller plus loin, j'ai demandé à mes services, sous 48 heures, d'organiser une réunion, d'une part avec les élus des collectivités territoriales, leurs représentants, et d'autre part avec les éditeurs de logiciels scolaires, pour que nous puissions identifier à moyen et à long terme les mesures de riposte que nous allons pouvoir mettre en place. Je souhaite notamment que soient cernées 3 questions. D'abord, le renforcement des mots de passe, qui est à mon avis indispensable. Ensuite, le rappel des règles de base pour se protéger des menaces numériques. Et enfin, et c'est le dernier point, le renforcement des modalités d'authentification des